8 signes de surconsommation de sucre. Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisine Ophélie, l'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler sucre. Quels sont les 8 signes qui montrent que vous consommez trop de sucre? Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 8 signes. Ensuite, je vous expliquerai quelle est la différence entre les glucides sucre simples avec les glucides sucre complexes, mais aussi ce que l'on appelle les sucres libres. Vous savez, cette fameuse ligne que l'on retrouve sur les emballages, les paquets glucides dont sucre. À quoi ça correspond, ce fameux don sucre? Je vous expliquerai également les quantités normales de sucre libre à ne pas dépasser, parce que ce n'est pas interdit, mais il convient juste de réduire notre consommation. Et enfin, à quoi ça correspond et comment vous y prendre, ou encore ce qu'il convient de privilégier pour réduire cette consommation. Avant cela, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des publications chaque jeudi. Et puis c'est parti! En 1, la polyurie, qui est l'envie trop fréquente d'uriner. Si vous consommez trop de sucre, alors le taux de glucose augmente au-dessus des niveaux normaux. Cela se produit parce que l'insuline, l'hormone qui permet aux cellules des tissus périphériques d'absorber le glucose, ne suffit plus à gérer tout ce sucre. Le glucose excédentaire dans le sang passe par les reins. Les reins filtrent le sang pour enlever les déchets et réabsorber les substances nécessaires. Les reins peuvent réabsorber le glucose jusqu'à un certain seuil. Au-delà de ce seuil, ils ne peuvent plus tout réabsorber et le glucose reste dans l'urine et commence à être éliminé. Mais voilà, le glucose attire l'eau, c'est un processus appelé osmose, ce qui augmente le volume d'urine. Ainsi, plus il y a de glucose dans votre urine et plus il y a un appel d'eau et donc de molécules d'eau qui vont s'ajouter. Et forcément, quand la vessie est pleine, on va faire pipi et de plus en plus. Cela s'appelle la polyurie. En 2, la polydipsie, c'est la soif prononcée. Eh bien, en fait, à cause de la polyurie, le corps perd beaucoup d'eau et cette perte excessive de liquide peut mener à une déshydratation, car l'eau excrétée dépasse les capacités de réabsorption du corps. La déshydratation réduit le volume sanguin légèrement, mais suffisamment pour concentrer les solutés dans le sang, et certains récepteurs de notre cerveau détectent cette augmentation et envoient des signaux à l'hypothalamus, une partie du cerveau qui régule la soif. Et ainsi, pour compenser les pertes de liquide et rétablir l'équilibre hydrique, nous avons soif. Si vous consommez plus de 3 à 4 litres d'eau sans raison apparente, par exemple chaleur excessive ou sport soutenu, on peut commencer à parler de polydipsie. En 3, la polyphagie. La consommation de sucre entraîne une augmentation rapide de la glycémie, nous l'avons vu. Alors le pancréas réagit en produisant une grande quantité d'insuline pour faire baisser ce taux. L'excès d'insuline peut faire chuter la glycémie, mais en dessous des niveaux normaux, entraînant alors ce que l'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. La baisse de cette glycémie est détectée par le cerveau, ce qui déclenche des signaux de faim pour inciter à consommer de la nourriture et rétablir alors la glycémie. La sensation de faim résultante peut conduire à une augmentation de l'appétit au repas, entre les repas, du grignotage, ce qui peut être perçu alors comme de la polyphagie. En 4, la fatigue et les troubles de la concentration. Lorsque l'on consomme beaucoup trop de sucre simple et sans fibres, le taux de glucose augmente donc très rapidement, nous l'avons vu. L'insuline est produite et libérée aussi en grande quantité et en découle donc cette fameuse hypoglycémie réactionnelle. Mais notre cerveau dépend principalement du glucose comme source d'énergie pour fonctionner, d'où l'importance de ne jamais écarter les glucides de son alimentation, je pense notamment aux féculents. Et que se passe-t-il quand notre cerveau n'a pas ce qu'il faut pour travailler? Eh bien, il tourne au ralenti. Nous éprouvons alors des difficultés légères à majeures à nous concentrer, à réfléchir, à garder notre attention et notre vigilance. Quant à notre fatigue physique, elle résulte aussi du manque de glucose dans le sang. Ce glucose manquant n'aura pas permis à produire de l'énergie par la glycolyse et donc la synthèse d'ATP. Il n'y a pas assez d'énergie, nous tournons au ralenti jusqu'à restauration des niveaux. En 5, l'irritabilité et les sautes d'humeur. Une forte consommation de sucre entraîne une fluctuation importante de la glycémie, pouvant influencer les niveaux de neurotransmetteurs dans le cerveau, tels que la sérotonine, la dopamine ou l'acétylcholine, qui jouent en fait un rôle majeur dans la régulation de l'humeur. Par exemple, une baisse soudaine de la glycémie peut entraîner une diminution de la sérotonine, ce qui peut contribuer à des sautes d'humeur et à une irritabilité. En parallèle, les fluctuations rapides de la glycémie sont perçues comme un stress métabolique par le corps. Et en réponse à ce stress, le corps peut libérer d'autres hormones de stress, telles que le cortisol et l'adrénaline. Et le cortisol et l'adrénaline sont associés à une réponse de lutte ou de fuite, ce qui peut entraîner des sensations d'irritabilité et de tension.
En 6, la difficulté à perdre du poids. La consommation excessive de sucre peut entraîner un apport calorique élevé et souvent inconscient, bien au-dessus de nos besoins. Et c'est la prise de poids. Nous avons vu également la polyphagie. Si notre consommation de sucre nous ouvre l'appétit et nous amène à manger plus, à grignoter, perturbe alors notre comportement alimentaire, il devient compliqué de perdre du poids. Nous avons parlé du cortisol. Cette hormone peut aussi favoriser le stockage des graisses et en particulier autour de la région abdominale. Elle peut également augmenter l'appétit, ce qui rend plus difficile la perte de poids. L'augmentation de la production d'insuline favorise également le stockage des graisses et peut rendre aussi plus difficile la perte de poids. Certains chercheurs suggèrent que la consommation excessive de sucre peut contribuer aussi à l'inflammation chronique dans le corps, ce qui peut perturber le métabolisme et rendre plus difficile aussi la perte de poids. En 7, l'acné. La consommation excessive de sucre peut déclencher une réponse inflammatoire dans le corps, notamment une augmentation des niveaux de cytokines pro-inflammatoires. L'inflammation peut aggraver les lésions d'acné existantes et favoriser l'apparition de nouvelles. Des recherches suggèrent aussi que l'alimentation peut influencer la composition du microbiote cutané, l'ensemble des micro-organismes présents sur la peau. Une alimentation riche en sucre peut alors favoriser la croissance de ces bactéries cutanées associées à l'acné. Et en 8, les démangeaisons aux parties génitales. Et oui, les démangeaisons génitales peuvent également être liées à une consommation excessive de sucre, bien que cela puisse être un petit peu moins évident que pour d'autres symptômes comme l'acné. Une alimentation riche en sucre peut favoriser en fait la croissance de champignons, en particulier le Candida albicans, qui est responsable de la candidose génitale, également connue sous le nom de muguet. Le sucre fournit alors une source de nutriments pour le candida, ce qui peut entraîner une prolifération excessive de ce champignon dans la région génitale et peut provoquer alors des démangeaisons, des brûlures et des irritations. Alors qu'est-ce que c'est les sucres? Les glucides sont des sucres. Ils peuvent être complexes ou simples. Simple ou complexe en fait dépend de la longueur, de la forme en petits éléments appelés oses. Les glucides ou les sucres simples ont en fait une structure moléculaire toute petite de 1 ou 2 oses comme le fructose, le lactose, le saccharose, le glucose, etc. que l'on retrouve principalement dans les fruits, le lait, le sucre de table, entre autres, et puis d'autres glucides plutôt simples. Les glucides complexes sont formés de plusieurs centaines à milliers d'oses, comme l'amidon que l'on retrouve dans les féculents, les céréales, le pain, la pomme de terre. Et si l'on a absolument besoin de glucides dans notre journée, cela va surtout être des glucides complexes pour vivre et assurer notre journée. Les sucres simples, les glucides simples sont donc des sucres qui en excès deviennent dangereux pour notre santé. En excès, j'insiste bien en excès, ils conduisent à la prise de poids, à des pathologies métaboliques comme le diabète par exemple, mais aussi hépatiques comme la NASH, sans parler même des risques cardiovasculaires. Alors l'OMS désigne comme sucre libre les glucides simples ajoutés aux aliments ou aux boissons par le fabricant, par le cuisinier ou encore le consommateur, ainsi que les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops ou les jus de fruits. J'ai même envie de dire les jus de fruits frais pressés maison. Et nous n'oublierons pas non plus les jus de fruits à base de concentré. Et c'est cette consommation qu'il convient de réduire, c'est ces sucres-là qu'il faut ramener à une consommation normale. Alors vous savez cette fameuse ligne sur les paquets, les emballages avec les valeurs nutritionnelles glucides et dont sucre. Eh bien c'est cette ligne qui va représenter tous ces sucres libres, qu'ils soient ajoutés par le fabricant, le cuisinier, mais aussi présents naturellement dans les aliments. Alors par exemple, un jus de fruits sans sucre ajouté aura sa ligne dont sucre autour de 10 grammes. Une boîte de haricots verts, par exemple, aura sa ligne dont sucre 1 à 2 grammes. Et pourtant, le fabricant n'aura pas rajouté de sucre. Ce sucre est naturellement présent dans le haricot vert et ça, c'est normal. Maintenant, les quantités adaptées, normales et recommandées. Nous avons vu déjà les 8 signes d'une consommation excessive. Nous avons vu également ce que sont les sucres simples et complexes, faire la différence. Et nous avons vu aussi où regarder sur les emballages. Nous savons où aller. Mais pour aller plus loin, nous avons besoin de repères et savoir quelle quantité il nous faut consommer. Selon l'OMS, c'est de ne pas dépasser 10% de nos apports en énergie totaux pour la journée apportés par le sucre et 10% apportés par le sucre. Prenons une femme qui a besoin de 2000 calories par jour, cela correspond à 200 calories et 200 calories apportées par le sucre, eh bien c'est 50 grammes.
Pour un homme, au besoin de 2500 calories environ, eh bien cela correspond à environ 62 grammes de sucre. Or aujourd'hui, en France, on sait que 20% des adultes ont des apports en sucre bien supérieurs à 100 grammes par jour. Alors 50 grammes, eh bien ça représente quoi? Bon, 10 cubes de sucre. Ok, mais en vrai, ça représente quoi dans mes aliments du petit-déj à mon dîner? Alors 50 grammes de sucre, eh bien ça va être par exemple un verre de jus de fruits de 200 ml qui nous apporteront environ 15 à 20 grammes de sucre. Déjà, on peut rajouter à ça 3 cafés avec une pierre de sucre dans chacun des cafés, 5 grammes le cube, on peut donc rajouter 15 grammes. Et puis si j'ai envie d'un petit plaisir dans ma journée, que je veux consommer une crème dessert chocolat de 100 grammes, eh bien on va avoir dans ce petit pot de crème dessert déjà 15 grammes de sucre. Et là vous voyez, on a 45 grammes grosso modo de sucre apporté par ces 3 petites choses et c'est tout. Alors techniquement, voilà, on est déjà à 45-50 grammes de sucre libre et nous n'avons pas compté ce que nous prenons au petit déjeuner, les sucres cachés dans les biscottes, les cracottes, le pain de mie ou pire les céréales du petit déjeuner pour enfants ou même pour adultes. Alors ces petites choses-là, occasionnellement, ça pourrait passer, mais tous les jours, eh bien, ça pose problème. Alors maintenant, mes meilleurs conseils nutritionnels et diététiques. Donc nous l'avons vu, les 8 signes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous rencontrez plusieurs de ces signes. Cela signifierait peut-être que vous consommez trop de sucre. Après, un seul de ces signes ne sera pas révélateur, mais n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et je serai ravie d'y répondre. Donc nous avons vu les 8 signes, nous avons vu également ce que c'est le sucre simple, le sucre complexe, nous avons vu aussi les quantités normales et adaptées à ne pas dépasser en tout cas, et nous avons vu à quoi cela correspond sur une journée, à peu près 50 grammes de sucre. Donc ce que je peux vous recommander maintenant du petit déjeuner jusqu'au dîner, c'est d'être vigilant à vos choix dans les achats. Donc je vous recommande vivement, par exemple, de passer sur un bon pain complet fabriqué sur une longue fermentation ou avec du levain. Vous n'aurez alors que des glucides complexes, ou en tout cas majoritairement. N'hésitez pas à consommer des petits déjeuners salés aussi autour du fromage blanc, d'œufs, de fromage frais à tartiner donc sur votre pain. Si vous préférez toutefois des céréales, eh bien oui, il y en a à base de flocons d'avoine. Restez bien vigilant à ce que ces céréales ne soient pas agglomérées. S'ils sont agglomérés, cela signifie qu'il y a un ajout de miel par exemple. Et là, pour le coup, eh bien, il y a un ajout de sucre. Toutefois, le miel est un bon produit, mais ça reste un sucre. Donc, on va plutôt le privilégier, par exemple, quand on a mal à la gorge pour une boisson chaude. Et on cadrera de la même manière, au même titre que le sucre, la quantité pour le miel. Je recommande généralement une demi-cuillère à café pour une boisson chaude et on en reste là. Ce n'est pas parce que c'est un bon aliment qu'il faut le consommer en excès. Et puis, on retrouve aussi d'autres sucres cachés ailleurs. Ce sucre que l'on retrouve dans les biscuits, les viennoiseries pour la collation. Alors, pour la collation, on pourra plutôt favoriser un produit laitier, un fruit frais à croquer et exceptionnellement, de temps en temps pour le fun, on peut aussi avoir une petite tartine avec un carré de chocolat noir qui nous apportera beaucoup de magnésium, potassium, enfin des minéraux dans tous les cas. Je ne peux aussi que vous recommander de revisiter toutes vos recettes maison de biscuits et d'en réduire le grammage en quantité. Vérifiez alors le résultat en réduisant progressivement le sucre. J'ai même par exemple sur la chaîne une recette de gâteau au chocolat à base de carottes pour remplacer le sucre, pourquoi pas, et c'est rigolo. Pour les collations, ce sera pareil. Nous ferons extrêmement attention à ce que nous achetons dans les emballages. C'est pas parce qu'il y a un super Nutri-Score que tout est beau, tout est parfait. Il peut y avoir également des pièges. Il y aura une vidéo à ce sujet un peu plus tard. Pour vos repas, préférez plutôt des préparations maison et sans ajout de sucre plutôt que les plats préparés. Il y a beaucoup de sucre caché dans les plats préparés industriels ou sinon demandez traiteurs, bouchers, charcutiers leur préparation s'ils ajoutent du sucre. Et pour les fins de dessert, eh bien si de temps en temps vous avez un dessert un petit peu sucré, eh bien oui, nous allons pouvoir en consommer 1, 2, voire 3 fois la semaine, mais plutôt 2, je préfère plutôt 2 pour réduire un petit peu ces apports en sucre. En tout cas, ce n'est pas interdit, l'OMS ne nous a jamais interdit de consommer du sucre, mais simplement d'être vigilant et de ramener à une juste consommation. En fait, le sucre n'est pas forcément dangereux en lui-même, mais c'est son excès. J'insiste bien, c'est l'excès de sucre, c'est l'excès en tout, de toute manière, qui devient compliqué pour notre santé. Voilà, j'espère que cette vidéo pédagogique vous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur les signes et ce que vous consommez autour du sucre.
Et vous, alors, que pensez-vous de votre consommation de sucre? Dites-le moi en commentaire ci-dessous, je serai ravie d'y répondre. Venez aussi en discuter sur le groupe privé Facebook Cuisine Ophélie sur votre consommation de sucre, un lieu bienveillant. Pensez enfin à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des publications chaque jeudi, des recettes, des conseils diététiques et des vidéos pédagogiques comme celle-ci. Bien, en attendant, je vous souhaite un très bon appétit, un bon dîner, un bon goûter, un bon petit déjeuner. Je vous dis à très vite ici sur Cuisine Ophélie.